Je termine maintenant la partie consacrée au ressaut hydraulique avec la détermination de la position du ressaut par une méthode graphique, enfin semi-graphique, puisque on va être obligé de faire un calcul, et puis utiliser un graphique pour positionner ce ressaut hydraulique. Alors dans les logiciels modernes, typiquement fondés sur la méthode des volumes finis, ça se fait maintenant de façon automatique. Les premiers logiciels employés en hydraulique étaient plutôt fondés sur la méthode des différences finies, étaient des logiciels qui étaient relativement imparfaits et qui ne savaient pas positionner correctement les discontinuités. Donc là, il faut être prudent lorsqu'on emploie des logiciels de type ECRAS, puisque ces logiciels-là peuvent en fait positionner de façon erronée un ressaut hydraulique. Alors, pour expliquer la méthode, on part sur un exemple. Là, je reprends l'exemple vu précédemment où on aurait une rupture de pente avec ici un régime qui serait un régime supracritique, un régime subcritique et un ressaut hydraulique qui fait la transition. Donc ça veut dire que si vous avez une telle géométrie d'écoulement, on aurait donc par exemple ici une branche que je vais appeler la branche supercritique. Ici, donc on intègre, ça veut dire qu'on a ici une condition à la limite, fixée à l'amont. Ici, on a une condition à la limite qui est fixée à l'aval. Et puis donc on intègre là dans le sens opposé. La question est de savoir comment est-ce qu'on fait pour joindre ces deux courbes ici, la branche subcritique avec la branche supercritique. Alors, tout ce que vous savez, c'est qu'on va avoir donc une discontinuité et que la discontinuité doit vérifier la relation de conjugaison qui est H2 divisé par H1, enfin le rapport H2 sur H1 qui est égal donc à 1 demi de, donc c'était 1 plus 8 Froude calculé pour la branche supercritique ici, au carré, moins 1. Je vérifie. Oui, c'est correct. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer, donc on suppose ici qu'on a calculé donc cette branche ici que je vais l'appeler H, alors comme c'est, je vais l'appeler HA de X, donc ça sera ici la partie A, et ici ça sera la partie B, et cette branche que j'ai calculée numériquement, je vais l'appeler HB de X, X étant la coordonnée qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer la hauteur conjuguée, enfin la courbe conjuguée. Donc par exemple, j'ai ici, je vais calculer la conjuguée de cette courbe-là. Donc je vais calculer une hauteur qui serait la conjuguée de la courbe HA de X. Donc je vais l'appeler HB'. Prime pour la distinguer de celle qui a été calculée ici. Donc HB' de X, ça sera la conjuguée, donc la courbe conjuguée, je vais me servir de cette relation-là. Donc ça sera, donc on aurait H' sur, donc qui va être égal à cette équation-là, 1 sur ici ce nombre de Froude-là, il est calculé au carré, il est calculé avec la valeur HA de X, donc ici nombre de Froude, une fonction de X. Donc, vous avez calculé numériquement HA de X en résolvant la courbe de remue. Donc vous avez calculé cette courbe-là. Avec cette équation-là, vous calculez l'image, donc la conjuguée, l'image de HA, une courbe, donc on va appeler H'B de X. Donc ce sera une courbe qui sera une courbe donc image qui sera ici. Donc ce sera ici H'B de X. Cette courbe H'B de X, elle va intersecter la courbe HB ici. On a ici le point d'intersection. Ce point d'intersection, je vais l'appeler I. Donc I
intersection de HB de X, donc la branche subcritique, et de l'image H', donc de l'image conjuguée de la courbe H. Donc ce point I, ici, si vous regardez, il est à la fois solution de la branche ici subcritique, et à la fois, puisqu'il est sur la courbe conjuguée, il vérifie l'équation de conjugaison. Donc nécessairement, la hauteur H2 qu'on cherche, ça sera ici. Donc là, vous savez que la hauteur ici, ça sera la hauteur H2. Donc là, ça vous donne la position du ressaut, x0, et le point d'intersection, enfin, si vous prolongez la courbe ici que vous avez calculée HA de x, si vous la prolongez jusqu'à x0, ça vous donnera la hauteur H1. Donc, je résume la procédure. On résout l'équation de la courbe de remous. Donc, pour l'équation supercritique, on a une condition à limite à l'amont, on calcule cette hauteur ici, HA de x. On fait pareil pour la branche subcritique, on a une condition à limite à l'aval, on intègre de la droite vers la gauche. Troisième point, donc on calcule la conjuguée, donc la courbe conjuguée, donc l'image conjuguée de la courbe HA de x ici, ça vous donne une courbe H'B de x, donc qui est simplement cette équation ici. On recherche le point d'intersection entre H'B et HB, ça nous donne ici la hauteur H2, et juste en dessous, le point d'intersection de la droite ici verticale, alors c'est pas vertical au tableau, mais comme les pentes sont relativement faibles, ça serait vertical. Donc le segment ici, avec la courbe HA de x, vous donne la position H. Donc là, on a entièrement tout déterminé, les hauteurs, H2, H1, la position. Donc là, vous avez la méthode qui vous permet, lorsqu'on résout l'équation de la courbe de remous, qui vous permet de positionner exactement où se situe le ressaut hydraulique. Je vais vous mettre après un lien qui est une expérience en ligne qui vous permettra de visualiser des ressauts, puis je vais vous montrer après également des petites vidéos qui vous montrent des ressauts, ce que c'est physiquement, en laboratoire et puis sur le terrain. On va voir après un problème qui est un peu plus simple, qui est l'effet d'un obstacle sur la courbe de remous. Donc là, on est vraiment sur la partie la plus difficile au niveau calcul. Donc je vous laisserai regarder également ça. Il y a dans les notes de cours, vous avez un exemple traité. Bon, là, moi je l'ai fait avec Mathematica, mais vous pouvez employer n'importe quel logiciel où je vous montre, on a une géométrie qui est exactement celle-là, une branche supercritique à calculer, une branche subcritique à calculer, une image, des points d'intersection. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre ça avec l'équation de la courbe de remous et puis l'équation de conjugaison.